Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre section 2, donc de la formation Talend ESB. Donc comme vous le savez, nous avons déjà sur cette chaîne appris à créer nos propres services REST, acceptant des méthodes HTTP GET. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à regarder la playlist sur Talend ESB. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à créer notre premier client REST. Donc notre premier client REST va tout simplement envoyer des requêtes HTTP GET et à son tour, il va obtenir une réponse. Voilà. Donc la réponse que nous allons obtenir sera au format XML et nous allons apprendre à transformer ce résultat qui est au format XML en tableau de données. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre studio Talend afin de créer notre premier client REST. Donc nous allons accéder à notre répertoire Talend. Donc comme vous le savez, ayant deux versions de Java sur mon ordinateur, j'ai créé le fichier statstudio.bat qui me permet tout simplement de lui spécifier la version de Java. Donc je vais faire un double-clic sur statstudio.bat afin de lancer Talend Open Studio ESB. Donc si vous avez une seule version de Java sur votre ordinateur, vous n'aurez qu'à faire un double-clic directement sur tos ESB, .exe. Voilà. Donc là, nous allons attendre le démarrage de Talend Open Studio for ESB. Donc comme vous le savez, nous avons déjà créé le projet, Project ESB. Nous allons tout simplement faire terminer. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre projet, Project ESB. Donc comme vous le savez, nous avons déjà créé deux jobs, notamment deux services REST. Donc notre objectif du jour sera de créer notre tout premier client REST. Donc nous allons directement à partir de Talend créer notre client REST qui va nous permettre d'envoyer une requête HTTP GET et en même temps de recevoir une réponse. Donc lors des précédentes vidéos de formation, ce que nous avons l'habitude de faire est de vérifier le fonctionnement de notre service REST directement via une page web. Donc cette fois-ci, nous allons tout simplement vérifier le fonctionnement de nos différents services REST directement à partir d'un job Talend que nous allons créer. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons créer notre tout premier client REST. Donc pour créer notre tout premier client REST, nous allons toujours nous positionner dans le dossier service REST GET, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Donc nous allons nommer notre job JREST Client GET. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons faire Finish. Donc une fois dans l'espace graphique de notre job, nous allons ajouter notre tout premier composant, le composant principal TREST Client. Donc là, nous allons directement saisir au clavier TREST, voilà. Et comme vous pouvez le voir, Talend nous propose le composant TREST Client. Donc nous allons faire un double-clic, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement paramétrer ce composant. Donc vous allez voir que le paramétrage de ce composant est assez simple. Donc avant de paramétrer notre composant, nous allons ouvrir notre premier service REST que nous avons créé. Donc nous allons faire un double-clic sur le job JREST Request Category List. Voilà, donc ici nous allons faire un double-clic comme ceci. Donc voilà, souvenez-vous, ce service REST nous permettait tout simplement de mettre à la disposition du client la liste des catégories d'un produit. Voilà. Donc ici, nous irons directement dans le composant TREST Request. Donc dans ce composant, nous étions amenés à renseigner l'end.rest. Donc nous aurons besoin de ces différentes informations. Donc notamment, nous allons récupérer l'end.rest, voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons tout simplement copier. Et là, nous allons repartir dans notre job JREST Client GET. Voilà. Donc une fois dans notre job, comme vous pouvez le voir, vous allez directement accéder à l'onglet composant. Voilà, donc si vous n'accédez pas à cet onglet, il suffit de faire un clic sur le composant TREST Client et ensuite là directement vous pouvez cliquer sur composant. Voilà, donc après avoir cliqué sur composant, nous allons directement accéder aux paramètres simples. Donc dans paramètres simples, le tout premier paramètre qu'il faudra renseigner est l'URL. Donc ici l'URL que vous allez mettre sera tout simplement l'URL que vous avez renseigné au niveau du TREST Request. Voilà, donc ici, étant donné que nous créons nous-mêmes notre propre API REST, nous avons l'URL. Donc si ce n'est pas vous qui créez l'API REST, il faudra récupérer l'URL spécifique ou l'URL adapté. Voilà, donc là nous allons tout simplement mettre l'URL, voilà, que nous avons copié. Donc ici nous allons coller cela. Voilà.
Donc après avoir fait cela, il faudra renseigner le chemin relatif. Donc le chemin relatif, donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez directement, donc ici au niveau du modèle durée, donc là nous allons directement récupérer catégorie. Voilà, comme ceci. Donc ici nous allons tout simplement copier catégorie. Voilà. Donc là nous allons tout simplement mettre catégorie au niveau de chemin relatif. Voilà, comme ceci. Donc, nous pouvons tout simplement définir comme chemin relatif donc catégorie, donc ce qui représente la ressource, donc voilà, de notre service REST. Voilà. Donc, vous avez également la possibilité donc de ne rien renseigner au niveau de chemin relatif et directement mettre l'ensemble de l'URL à ce niveau. Voilà, donc là, vous pouvez directement mettre votre URL, donc ici, land.rest, suivi donc de la ressource donc qui est catégorie. Voilà, donc nous avons plusieurs possibilités. Soit nous mettons tout à ce niveau, et là, ici, au niveau de chemin relatif, nous ne mettons rien. Donc, nous pouvons tout simplement effacer. Soit nous mettons une partie, voilà, donc de l'URL à ce niveau, au niveau de URL. Et au niveau de chemin relatif, nous pouvons tout simplement ajouter la ressource. Voilà. Donc ici, notre client REST donc, que nous voulons créer doit utiliser la méthode HTTP GET. Donc là, par défaut, Talend nous propose HTTP GET. Donc nous allons laisser comme cela. Et au niveau de accepter type, donc là, nous allons définir comme type XML. Voilà. Donc pourquoi XML? Parce que dans notre service REST que nous avons créé, là, au niveau du produit, nous avons défini XML ou JSON. Donc, en sachant qu'en sortie, nous avons donc des données au format XML. Voilà, donc là, nous allons tout simplement garder donc, le type donc, que Talend nous propose par défaut qui est XML. Voilà, donc vous voyez, vous venez tout simplement de paramétrer votre composant TREST client. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment très simple. Donc pour voir le résultat, nous allons ajouter en un premier temps le composant TLogRow. Voilà, donc ici, nous allons ajouter notre composant TLogRow. Et là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et là, nous allons choisir response. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce composant nous permet d'avoir deux sorties, donc soit response ou error. Donc response va tout simplement nous permettre d'avoir le résultat ou la réponse. Voilà, donc ici, nous allons tout simplement donc faire un clic sur TLogRow et au niveau de modifier le schéma, nous allons cliquer sur les trois points. Voilà, donc en cliquant sur les trois points, comme vous pouvez le remarquer, Talend vous récupère donc toutes les colonnes en entrée. Donc ici, au niveau du TREST Client, vous avez les différentes colonnes. Et là, directement au niveau du TLogRow, Talend vous les récupère. Donc ce qui va nous intéresser ici va être la colonne Body. Voilà, donc qui va tout simplement comporter la liste donc, des différentes catégories de produits. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Et avant de tester notre job, il est très important que votre service tourne. Donc, si votre service ne tourne pas, si vous lancez votre job, cela ne va pas du tout fonctionner. Donc là, nous allons en un premier temps lancer notre service. Donc ici, nous irons directement dans notre job JREST Request Category List. Et là, au niveau de l'onglet exécuter, nous allons tout simplement exécuter notre job. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons de lancer notre service. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, notre service est en écoute. Donc il attend tout simplement que le client lui envoie une requête et lui à son tour, il va tout simplement lui retourner une réponse. Voilà. Donc nous allons tout simplement donc exécuter notre job. Donc le job JREST Client Get. Donc là, nous allons directement au niveau de l'onglet exécuter. Nous allons cliquer sur exécuter. Voilà. Donc voilà. Comme nous pouvons le remarquer, nous obtenons bel et bien une réponse. Donc ici, nous avons le statut 200, ce qui veut dire que notre API ou notre service REST, vous voyez là, notre service REST a bel et bien tourné et il nous retourne tout simplement la réponse. Donc nous lui avons demandé d'avoir la liste des catégories d'un produit. Donc ici, au niveau du TREST Client, nous lui avons spécifié l'URL qu'il faut utiliser. Et là, nous lui avons demandé d'avoir la liste des catégories d'un produit, donc à partir de la méthode get. Et lui, donc le serveur à son tour, il nous a tout simplement retourné la réponse correspondante, donc que nous pouvons directement lire à partir du composant TLogRow. Voilà, donc vous voyez là, vous avez tout simplement la liste, donc qui est au format XML. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très simple. Donc, vous voyez, le paramétrage est vraiment simple. Il peut arriver qu'au niveau du TREST Client, vous ayez donc à renseigner des paramètres de requête. Mais pour cette fois-ci, nous n'avons pas du tout à renseigner des paramètres de la requête. Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas du tout de paramètres. C'est pour cela que nous avons renseigné que l'URL. Voilà. Nous lui avons spécifié la méthode et également le type de format attendu.
Voilà. Donc maintenant que nous avons notre réponse, nous pouvons donc améliorer notre job. Donc étant donné que notre réponse est au format XML, nous allons tout simplement extraire donc les données donc, qui sont au format XML afin d'avoir une liste de catégories de produits. Voilà. Donc pour cela, en un premier temps, nous allons retirer le composant T le gros. Voilà. Nous ici, nous allons supprimer et nous allons ajouter le composant T filter columns. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter ce composant. Donc, qui va tout simplement nous permettre de garder une seule colonne. Donc ici, pareil, nous allons établir le lien venant du composant TREST-Client. Voilà. Donc ici, nous allons choisir Response comme ceci. Et au niveau du composant TFilterColumns, nous allons directement donc sélectionner en un premier temps. Et après, nous allons cliquer sur Modifier le schéma. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons les différentes colonnes en entrée. Et ce que nous allons faire, nous allons tout simplement ajouter que la colonne body en sortie. Donc, au niveau de la sortie du composant TFilterColumns, nous allons tout simplement garder body. Voilà. Donc là, il suffit de sélectionner la ligne. Voilà, comme ceci. Vous allez tout simplement cliquer sur la toute première flèche. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, nous venons tout simplement de paramétrer le composant TFilterColumns. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant TExtractXMLFile. Donc là, TExtract, voilà, comme ceci. Et là, vous voyez automatiquement, Talend nous propose le composant TExtractXMLFile. Voilà. Donc, ce composant permet tout simplement d'extraire donc des données qui sont au format XML et de vous les transformer tout simplement en ligne de données. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement établir un lien, voilà, venant du composant TFilterColumns vers le composant TExtractXMLFile. Voilà. Donc ici, nous allons faire ligne et nous allons choisir principal. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous faudra paramétrer le composant TExtractXMLFile. Voilà. Donc, comment effectuer ce paramétrage? Donc, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc là, nous irons directement donc, dans Exécuter. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons le résultat qui se trouve au format XML. Donc dans notre résultat, nous avons en un premier temps Product. Ensuite, nous avons catégorie. Voilà. Et donc pour chaque produit, nous avons plusieurs catégories. Voilà. Donc ici, vous avez le code, donc le C001. Ensuite, vous avez le libellé. Et donc, vous allez voir que les catégories se répètent à chaque fois. Voilà. Donc ici, vous avez une première catégorie. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons sélectionner de là à là. Voilà. Donc ici, vous avez une première catégorie. Ensuite, si nous avançons, nous avons une deuxième catégorie. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous avons une troisième catégorie. Voilà. Ici, nous allons tout simplement récupérer Product en un premier temps. Donc là, nous irons dans l'onglet Composants. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons effacer Bills. Nous allons y mettre Product. Et nous allons repartir dans Exécuter. Et là, nous allons récupérer Catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons revenir dans Composants. Et nous allons tout simplement effacer le reste donc des données. Et là, nous allons mettre Catégorie. Voilà. Donc, en un premier temps, nous avons le product, en fait, qui est tout simplement le root. Et après le product, nous avons catégorie. Donc, ici, nous avons plusieurs catégories. Voilà. Et donc, pour chaque catégorie, donc, si vous regardez bien, pour chaque catégorie, vous avez le code et vous avez le libellé. Voilà. Donc, pour chaque catégorie, nous avons le code et le libellé. Donc, étant donné que pour chaque catégorie, nous avons le code et le libellé, nous allons tout simplement spécifier cela comme colonne de notre schéma. Voilà, donc ici au niveau de schéma, nous allons cliquer sur le bouton modifier le schéma. Et là, nous allons au niveau de la sortie du composant TExtractXMLFile, nous allons ajouter deux colonnes. Voilà, comme ceci. Donc la première colonne sera code et la deuxième colonne sera libellé. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà, donc là, nous venons tout simplement d'ajouter les différentes colonnes. Et pour chaque colonne, nous allons lui dire donc la colonne correspondante à notre fichier XML. Donc ici, je dis fichier, mais en réalité, c'est le résultat qui se trouve au format XML. Donc là, nous avons code et le code va tout simplement correspondre à ce code qui se trouve dans notre résultat XML. Voilà, donc ici, je vais récupérer code. Donc, je repars dans le composant TExtractXMLFile, voilà. Et ici, au niveau de requête InSpath, je vais tout simplement mettre code, voilà, pour code. Et pour libeller, je vais tout simplement mettre libellé. Voilà.
Donc, ce qui veut dire que Talend va tout simplement parcourir. Donc, pour chaque produit, il va récupérer la catégorie et pour chaque catégorie, il va récupérer le code et le libeller. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons ajouter le composant TLogRow. Voilà. Donc, il suffit de saisir directement au clavier TLog. Et là, Talend nous propose le composant TLogRow. Donc, nous allons faire un double-clic. Voilà. Et nous allons tout simplement établir un lien venant du composant TExtractXMLFile vers le composant TLogRow. Voilà. Donc, au niveau du composant TLogRow, nous allons tout simplement aller dans l'onglet composants. Et là, dans paramètres simples, nous allons cocher table, afficher les valeurs dans des cellules. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant exécuter à nouveau notre job. Voilà. Donc, ici, nous allons faire exécuter. Donc, voilà. Notre client a bel et bien tourné. Et comme vous pouvez le remarquer, nous obtenons la liste des catégories d'un produit. Donc, cette fois-ci, nous obtenons un tableau de données. Donc, contrairement aux données qui étaient au format XML. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple donc de transformer des données au format XML en tableau de données donc grâce au composant TExtractXMLFile. Voilà. Donc, voilà. Vous venez donc de créer votre premier client REST. Donc, cette fois-ci, nous avons utilisé la méthode get. Donc, pourquoi nous avons utilisé la méthode get? Parce que lors des précédentes vidéos de formation, nous avons appris à utiliser que la méthode get. Donc, nous verrons plus tard dans d'autres vidéos l'utilisation des autres méthodes, donc notamment les méthodes post, put et delete. Voilà. Donc, maintenant que nous avons obtenu notre réponse, nous pouvons tout simplement arrêter notre service. Voilà. Donc, vous voyez là, je viens d'arrêter mon service. Donc, si je reviens sur mon job JREST Client Get et que j'exécute à nouveau, vous allez voir que le job va tomber en erreur parce que le service ne tourne pas. Voilà, donc vous voyez, mon job tombe effectivement en erreur parce que mon service ne tourne pas. Donc, si vous voulez que votre client REST fonctionne, il est vraiment très important que votre API ou que votre service REST tourne. Voilà, donc il faudrait que votre service REST tourne afin que le client puisse lui envoyer la requête HTTP GET et obtenir une réponse de la part de votre service REST. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite donc pour une autre vidéo de formation sur Talend ESB.